Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Bien que dans ma vidéo sur les véhicules électriques sur Terre j'ai mentionné que le principal problème avec eux n'est pas tant les véhicules eux-mêmes, bien qu'ils aient de nombreux gros problèmes techniques, le problème est ce pourquoi ils sont utilisés, à l'échelle mondiale, en utilisant le changement climatique et l'écologie comme excuse. Ils servent tout d'abord à contrôler la population. De nombreux experts sur Terre affirment déjà que vous ne posséderez jamais un véhicule électrique, de la même manière que vous possédez une voiture à essence, car vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Par exemple, plusieurs personnes ont déclaré que lorsqu'ils emmènent leur véhicule électrique d'une marque quelconque à réparer dans un endroit autre que le concessionnaire d'origine, l'ordinateur de la voiture leur indique que dorénavant leur batterie sera limitée à seulement 80% et certains ont déclaré avoir été limités à seulement 60%. Et tout ceci, en plus du fait que n'importe quelle marque de voiture électrique dans n'importe quel gouvernement peut désactiver le véhicule à distance s'il le souhaite, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Je suis consciente que selon la loi, dans les pays occidentaux au moins, à la fin les citoyens ne possèdent rien, parce que tout appartient à la corporation, car chaque pays est légalement une corporation et les personnes qui y naissent sont les actifs de la corporation, y compris tout ce qu'ils possèdent, et les personnes elles-mêmes appartiennent à cette corporation. C'est un sujet pour une autre vidéo, mais en revenant à la possession de véhicules, avec une voiture à essence, au moins les gens peuvent décider de ce qu'ils veulent en faire, surtout avec les plus anciennes qui ont peu d'ordinateurs et d'électronique, voire pas du tout. À Tegeta, sur la planète principale Témer, à l'ère d'une société holistique complète, les choses sont très différentes. Les véhicules électriques sont la norme, et bien que les véhicules à roues ne soient de loin pas aussi nombreux que sur Terre, ils ont toujours leur place dans cette société. La plus grande différence c'est que personne n'a à les payer et personne n'est intéressé à les contrôler individuellement car la base de la structure sociale repose sur une éthique avancée et la spiritualité, où personne n'est intéressé à accumuler de la richesse comme moteur principal de leur vie. Ils sont construits par des passionnés des véhicules eux-mêmes, et pour le plaisir de savoir que leur conception améliorera les vies de ceux qui veulent l'utiliser gratuitement, car aucun argent n'est nécessaire dans une société holistique. Beaucoup sont encore produits en masse, ou reproduits mais avec des designs génériques car les habitants de Tegeta ont tendance à les modifier et même à les concevoir eux-mêmes à partir de zéro, donc la plupart sont simplement les designs les plus basiques pour remplir une fonction, et ils sont presque toujours trouvés en blanc uni, manquant de la richesse des couleurs et des designs trouvés sur Terre. Les véhicules à roues à Tegeta sont principalement limités à des rôles de courte distance à l'intérieur d'une ville, et sont rarement utilisés pour voyager d'une ville à une autre, principalement parce qu'il y a peu de routes, environ 2% de ceux trouvés sur Terre, car la plupart de la population voyage en avion ou en train magnétique. Les principaux types de véhicules trouvés à Tegeta sont de petites voitures avec des sièges complets, très arrondis en forme, de petits fourgons de livraison, des speeders et des motos, avec quelques semi-remorques plus grands, des véhicules d'urgence et de construction. Ils sont tous électriques et la plus grande différence entre les véhicules électriques de Tegeta et ceux trouvés sur Terre est que ceux de Tegeta n'ont pas besoin de grandes batteries, car ils prennent leur électricité directement à partir de la technologie de transmission sans fil, similaire à celle que Tesla avait développée sur Terre au début du XXe siècle. Dans ce système, une série de tours spéciales transmettent l'électricité, tout comme une station transmet des ondes radio sur Terre, et les véhicules prennent simplement l'énergie nécessaire à partir de ce réseau sans fil, où qu'il soit, car le système est mondial. Sur Témer et toutes les planètes du système, tous les appareils électriques, lumière et moteurs fonctionnent en utilisant cette technologie mondiale qui est censée être propre et non électromagnétiquement invasive pour la biologie en raison de ses longueurs d'onde spécialisées. Cela signifie que tous les véhicules à Tegeta ont une autonomie illimitée, l'utilisateur peut simplement sauter dedans, et il aura toujours assez d'énergie pour faire ce qui est nécessaire. Au cas où ce système ne serait pas assez impressionnant ou dimensionné, la plupart des véhicules à Tegeta, des petits scooters et motos aux plus grands, ont un réacteur à point zéro intégré qui peut fournir toute l'énergie nécessaire au véhicule en cas d'éloignement d'une tour de réseau électrique, en recevant un signal énergétique faible ou s'il y a un problème avec celui-ci. Et quand un véhicule a un surplus d'énergie, ses récupérateurs d'énergie cinétique ou de son petit réacteur permettent à chaque véhicule de transmettre également de l'électricité pour être utilisé par n'importe quel autre véhicule ou n'importe quel appareil électrique dans le réseau, contribuant ainsi à alimenter l'ensemble du système planétaire. Contrairement à la Terre, tous les véhicules,
et tout ce qui est fabriqué dans une société holistique comme celle de Tegeta n'ont pas de programmation d'obsolescence. Ils sont tous construits selon les normes de qualité les plus élevées possibles et avec des matériaux super résistants, certains pouvant se réparer eux-mêmes s'ils ont été endommagés. L'usure des composants d'un véhicule à roue Tegeta est pratiquement nulle, car tous les composants rotatifs à l'intérieur des moteurs électriques et des moyeux de rotation des roues fonctionnent sur des paliers magnétiques. Ils tournent simplement sur un axe, qui offre une friction nulle. Les seuls composants qui subissent une usure sont les pneus, bien qu'ils soient fabriqués à partir de matériaux super résistants avancés avec des propriétés d'auto-guérison. Ils s'usent finalement, mais peuvent durer un temps extrêmement long, et avec une quantité incroyable de kilomètres parcourus. Les habitants de Tegeta n'utilisent que des véhicules à roues pour les transports à courte distance, car presque tout le monde là-bas possède son propre petit vaisseau, comme les habitants de la Terre ont des voitures, où ils utilisent le réseau de trains à grande vitesse magnétique qui relie toutes les villes. Ces trains voyagent principalement en surface et sur des rails magnétiques installés à 30 pieds, c'est-à-dire 9 mètres, au-dessus de la surface, bien que parfois ils voyagent aussi dans des tunnels souterrains. Les habitants de Tegeta voient les véhicules à essence humain comme très intéressants et extrêmement créatifs. Ils aiment même le son des moteurs à essence car ils voient leur conception comme très créative et même comme de l'art, car ils sont un exemple de la façon dont les humains réalisent beaucoup avec peu de ressources. Certains véhicules à essence humain ont trouvé leur chemin jusqu'à Tegeta et sont principalement entre les mains de collectionneurs privés et dans des musées. Sur Terre, bien qu'ils semblent être un bon concept au départ, les véhicules électriques sont une caricature grossière et dangereuse de ce qu'ils pourraient être dans une société holistique, et ils sont essentiellement utilisés pour détruire l'autonomie des humains, les rendant de plus en plus dépendants de leur gouvernement et du système en général. Même s'il n'y avait rien de mal avec eux en particulier, à part leur technologie de batterie faible et dangereuse, leur coût élevé et tout ce qui est lié à cela. Selon mon groupe, l'achat d'un véhicule électrique sur Terre contribue à la destruction de l'humanité et aide à mettre fin à l'indépendance et à la souveraineté humaine. La cabale les utilise comme un outil très efficace pour faire effondrer la société actuelle, et de manière très défavorable pour les gens. Plus un véhicule électrique sur Terre est grand, complexe et cher, plus il contribue à mettre fin à l'indépendance et à la liberté humaine. Je ne recommande pas leur utilisation sur Terre en raison de cette sombre raison qui se cache derrière tout ça, alors méditez là-dessus.